Écoutons le président candidat Laurent Gbagbo sur la question de l'assurance maladie universelle AMU. Vous savez, cette idée de l'AMU m'est venue la première fois que j'ai été faire des études en France, c'était en 1966. Beaucoup étaient encore. Ça fait seulement que j'ai eu mon bac en 1965. Donc, le professeur Odori Boudou, qui est mon ami d'enfance, la seule lettre que je lui ai envoyée, que je lui ai écrite, c'était pour dire que j'avais découvert un système formidable en France. Nous autres, on était cotisants à la MEF, qui était habituel des étudiants, des élèves des étudiants. Et je lui ai dit, mais ici, quand tu es là, tu vas avec ta carte, que le soir, que je n'ai jamais vu ça. Donc, j'ai cultivé cela et je me suis dit qu'il faudra qu'un jour nous puissions appliquer un système autorisé. Et quand on a commencé à faire nos programmes, je me suis rendu compte que le seul pays dans le tiers-monde qui avait l'assurance maladie, c'était le Costa Rica. C'était le seul. Je comprends que les Américains soient réticents parce que c'est le triomphe de l'assurance individuelle. Et ils ont les moyens de ça. Moi-même, une fois aux États-Unis, en 1980, je suis tombé malade, venu on m'a amené à l'hôpital. J'ai dû payer d'abord avant que les médecins me regardent. Alors, cette idée, je l'ai eue, bon. Donc, nous avons discuté et nous avons déjà voté la loi sur la vie. Elle est votée. Nous avons même déjà acheté le ciel de la vie. Et c'est lui, en tant qu'architecte, qui avait été promis pour refaire, arranger le ciel de la vie. Et puis la guerre est là. Il y en a qui ne veulent pas parler de la guerre. On a fait ça encore. Mais nous, on va en parler la guerre. Parce qu'ils savent bien à quel moment ils ont ouvert les hostilités. Ils savent. On venait de voter la loi sur la vie. Et c'était à quelques mois du point de décision. Ils savent bien. Donc, la loi est faite, mais quel est le contenu? La loi crée deux caisses. La caisse sociale agricole pour les paysans, et contrairement à ce qu'on peut voir, c'est celle qui est le plus facile à alimenter. Mais il ne faut pas se tromper. Donc il faut faire un recensement des producteurs de café, de cacao, de coton, en fait, c'est pas tout ce qu'on produit à l'exportation, d'ananas, de béats. Il faut faire un recensement rigoureux. Une fois qu'on a fait le recensement rigoureux, on peut faire le prélèvement ou bien hors champ, mais il y aura beaucoup de déperditions, ou bien au port, au moment de l'exportation, ou bien entrée d'usine, au moment où les produits vont en usine. Une fois que pour le cacao, pour le café, pour le coton, on a fait le prélèvement, tous ceux qui sont recensés comme étant des producteurs de coton, producteurs de cacao, producteurs de café, ils sont couverts. Ils sont couverts. Moi, au moment où je faisais voter la loi sur la vie, et d'ailleurs sur la décentralisation aussi, il y a beaucoup de députés qui étaient contre. Comment faire revenir l'impôt de capitalisation?
Mais ça, c'est le bavardage politicien. Mais il a été très heureux pendant cette campagne de voir que tous ils avaient adopté la vie. Eux tous, sans aucune exception. Il y en a qui disaient l'assurance maladie sectorielle, c'est la même chose. Puisqu'on connaît l'argent par secteur. Il y en a qui disent non, l'accouchement gratuit. Un accouchement, ça coûte l'argent. Donc si tu le fais gratuitement, tu prends l'argent quelque part. C'est ça qu'on appelle là. Et on dit non, 1000 francs, 1000 francs. Un peu comme Dali. Alors, je regardais la campagne, on faisait la campagne, et moi je riais parce que, et voilà des gens, ils auront dit d'abord tu avais raison. Tu peux dire ça, quand tu dis 1000 francs, 1000 francs, si une opération coûte 50 000 francs, et que tu dis à la personne de payer 1000 francs, mais les 40 000 francs, tu prends ça. Parce qu'il faudra bien que l'opération soit payée. Les médicaments, les prestations des médecins, les actes médicaux, tout. Tu prends les 40 000 francs pour. C'est ça qu'on appelle ça. Donc, il y a la caisse sociale agricole pour les paysans, c'est qui est plus facile à récolter aux frontières du pays, au port, à l'aéroport, dans les frontières terrestres. Ça nous fera une bonne main. Alors si on peut faire l'utilisation 2 ans d'abord, avant de commencer à même 1 an, on peut même mettre un peu d'argent de pétrole dedans pour le démarrage. Et puis, pour les salariés, du public comme du privé, je crois qu'à l'époque, en 2002, nous avions proposé un prélèvement de 7%. Alors, quand les syndicats avaient crié, on ne veut pas. Moi, je suis un ancien syndicaliste. Quand ils ont crié, je n'ai pas répondu, j'ai dit d'accord. Mais dès que la guerre est arrivée, eux-mêmes sont venus, les syndicalistes. Président, pour mettre fin à la guerre, nous donnons 5% de nos revenus salariaux pour stopper la guerre. Et vous voyez, c'est les mêmes 5% de nous qui m'ont pour La maladie, c'est une détresse individuelle. Et là, la guerre, c'est une détresse collective. Donc vous voyez, vous précipitez. Mais 5%, c'est rien par rapport à la couverture de toi-même, de ton épouse, de vos enfants. Je souhaite que ce soit obligatoire pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Parce que j'observe la mutuelle générale. J'ai été fonctionnaire. Il y a un drame qui se passe. Et les dirigeants de la mutuelle sont obligés de jongler. Parce que sur une carte d'assurance, comme les fonctionnaires sont un petit nombre, ils sont très peu par rapport à l'ensemble de la population ivoirienne. Mais il y a des villages entiers qui viennent se soigner sur la carte. Ce qui crée un déficit. Il y a des quartiers entiers. Il y a même des gens qui viennent louer. La carte d'un fonctionnaire pour un certain soigné. Alors, le moyen, me semble-t-il, parce que ça, le débat n'est pas clos, si les techniciens vont le clore avant qu'on passe à la mise en pratique. Pour moi, le moyen le plus pratique, ce serait de faire en sorte que tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire et qui travaillent soient